Les vendeurs. Il n'est pas de métier plus ancien que celui de vendeur. Quoi qu'en disent les proverbes, la réclame ou l'histoire officielle. De vieux canons en vieilles tablettes, de listes grecques en listes perses, les archives nous inondent d'informations sur les vendeurs de la Thrace antique, aux époques des tyrans de Milet et des amours d'Hammurabi. C'était pour la plupart des vendeurs de chars, car on venait de Tbilissi pour acheter voitures et les vendeurs en ces temps-là portaient déjà les bagues aux doigts. Vendeurs mielleux, commerçants obséquieux, boutiquiers courbés, itinérants frondeurs, marchands crieurs, représentants ingénieux, négociants subtils, ils auront sillonné le monde, ils auront décortiqué la planète, ils en auront épluché les moindres recoins, découvrant et secouant tout ce qui croupissait dans la gangue de la tranquillité, tout ce qui reposait dans le creuset de la béatitude, tout ce qui vivotait inutilement à l'écart des marchés progressistes. Les vendeurs sont des chanteurs de charme, des psychologues appliqués, des docteurs en humanité, des maîtres de cérémonie, des terroristes incorporés, des amis automatiques et éphémères. Ils aiment le temps de vendre. L'entremetteur est un artiste. Ce soir, le moi devient client, l'en-soi devient acheteur. Métamorphose bien ordinaire où toi tu deviens chose, un de ces multiples objets qui ne dureront pas, qui ne durent jamais. Le consommateur averti a le choix entre être rien ou être ça. S'il avait vécu aujourd'hui, Marco Polo eût été un dépositaire de produits GM. Je le vois dans sa chemise de soie largement décolletée, un signe astral quelconque sur sa poitrine velue, en train de me vendre un cas grave. Une corvette, une chevette, une caprice, parlant avec passion et conviction derrière son écran de fumée, explorant toujours plus avant l'univers fascinant des grandes failles humaines. Il déambule nonchalamment sur le plancher de la salle de montre. Il n'a plus le teint hâlé des voyageurs à la dérive depuis qu'il s'est fixé à l'ère du catalogue informatisé. Pour bronzer, il ne lui reste que le reflet des lumières du plafond sur les capots cirés de ses chars usagés. Il vend jusqu'à très tard le soir, vous savez. Installé dans le mensonge depuis des millénaires, il est parfois blasé. Nous l'excusons volontiers, puisque nous comprenons qu'il est bien difficile pour un aventurier des grandes épopées de finir vendeur de Toyota à Saint-Gérard-de-Magella. Les imbibés d'histoire reconnaîtront le fond de ce bel Italien. C'est cependant une illusion car ce polo est un faux. Son visage couleur gris cigarette nous en dit assez sur le métier de comédien. Sur les interminables clôtures qui, des deux côtés, bordent le chemin rectiligne que nous devons tous emprunter dans le but d'arriver nulle part, les vendeurs sont perchés. Ce sont des corbeaux s'agitant bruyamment au-dessus des passants et du vent. Ils profanent nos cœurs, ils bâclent nos désirs, ils s'introduisent par effraction dans nos rêveries solitaires ou collectives, ils s'immiscent dans les conversations gratuites, ils nous attirent irréversiblement dans le fourneau roulant de la possession et de l'ostentation. Ce sont des fournisseurs de fausses identités, des receleurs de forts penchants. Ils mettent en solde tous les pouvoirs de séduction, toutes les ressources de l'entre-gens, toute la gamme des atours. Ils confirment l'adage moderne selon lequel il ne faut croire qu'aux mensonges. Oublions que posséder, c'est mourir. J'ai récemment vendu mon âme et pour moi l'affaire est réglée. Je veux un cercueil en tôle ondulée et une pierre tombale illuminée et clignotante. Il y sera écrit C.J. Bouchard. Au revoir au ciel où tout nous est donné, de la voiture jusqu'à ses clés et où les pneus
dure 10 milliards d'années.